Principal par intérim va délivrer le message intitulé Ton ancienne prospérité semblait rapper des choses, celle qui t'est réservée sera plus bien grande. Accueillons-la avec Alléluia. Je remercie l'équipe de danse traditionnelle coréenne pour votre performance. Et je remercie aussi les enfants qui ont presté avec elle. Elles ont décrit comment est-ce que nous avions l'habitude de prier. Quand j'étais en première primaire, cette église est établie. Juste comme elles ont presté, nous avions l'habitude de prier comme cela. J'étais très content de voir cette performance. La plupart d'entre elles étudient la danse. Elles vont aussi glorifier Dieu par la danse pendant notre retraite d'été. Je vais introduire l'offrande florale pour célébrer le 10e anniversaire de l'enregistrement de notre famille en tant que membre de Manmin et qui déborde de paroles de vie et d'espoir pour la Nouvelle Jérusalem. Nous offrons cette offrande de fleurs. Dieu le Père qui nous donne de bonnes choses, nous a bénis avec une maison. Nous lui rendons grâce et gloire pour cela. Nous remercions du fond du cœur le pasteur principal qui nous a fourni des paroles et une puissance ardente. Le pasteur principal par intérim qui guide Manmin avec amour et sa prédication sincère. Et Madame Lebongnim qui nous aide à prier avec ferveur lors de la réunion de prière de Daniel. Nous sommes heureux d'être Manmin. Merci. Êtes-vous content parce que vous êtes Manmin? Avant de venir ici, l'un des ouvriers de l'église a confessé « Je suis content d'être membre de Manmin ». Elle a fait la même confession. Et si vous avez la foi, vous êtes reconnaissable, mais si vous avez perdu votre foi, vous vous sentez épuisé. Si vous avez la foi, vous allez déborder de joie, juste par le fait que vous êtes Manmin, parce que nous avons les paroles de vie, nous sommes témoins des signes et des prodiges de Dieu et nous prions avec nous débordons de joie. Mais si vous avez perdu votre grâce, si vous perdez votre foi, alors ça sera difficile. Ça sera difficile pour être membre de Manmin. Parce que vous allez rencontrer des malentendus venant de l'extérieur. Et nous prenons le chemin étroit, comme on nous a enseigné. Si on n'avait pas assez de foi pour obéir à cela, vous pouvez vous sentir chargé, vous pouvez avoir du fardeau d'être membre de Manmin. En réalité, vous devez savoir je pense que vous allez vivre avec cette fierté d'être membre de Manmin. Je vais lire le message du pasteur principal pour cette fête. Il a dit, chers membres de Manmin, félicitations pour le 40e anniversaire de l'implantation de l'Église. Depuis son commencement, tout au sujet de Manmin a été œuvre de foi. Nous avons accompli même ce qui était impossible par les hommes, par la foi spirituelle. Et nous avons surmonté toute tribulation par la foi et révélé la gloire de Dieu. Et je vous exhorte, vous tous, à espérer la gloire qui viendra bientôt et par la foi et préparez vos vases avec des prières ardentes et la parole. Je crois que la retraite d'été de Manmin de 2022 sera une scène de bénédiction et vous allez recevoir la guérison et des réponses et que vous puissiez avoir un moment erré. Vous me manquez et je vous aime, le docteur Giroclé. Et certaines personnes disent certaines personnes aiment juger, débattre avec les autres, discuter avec les autres. Quand quelque chose n'est pas d'accord avec leurs pensées, ils sont rapides à juger. Il y a quelques années, il y avait des gens, parce que
Le pasteur principal a écrit une lettre en utilisant un stylo en bic noir, c'était pas en bic bleu ou en un stylo de couleur ou en vert. Et donc, quand son avocat est allé là-bas et il lui a amené un stylo de couleur bleue ou de couleur mais les gens ont jugé que, parce que la lettre était écrite en noir, que ce n'était pas la lettre du pasteur principal, les gens ont trébuché. Ils ont créé des murs de péché. Je ne peux pas tout expliquer ici sur la chair. Ça serait difficile d'avoir des malentendus au sujet de toutes choses, spécialement dans notre foi. Nous ne devons pas juger basé sur nos propres idées. Nous allons premièrement saluer les membres de Mamie qui adorent dans différents sanctuaires. Maintenant, nous sommes dans plusieurs sanctuaires. Je vais le troisième sanctuaire ici dans Alléluia. Résidence du pasteur principal. Alléluia. C'est le sous-sol de la résidence du pasteur principal. La mission des hommes, alléluia. Les hommes se réunissent et ils ont la communion là-bas. Ils ont préparé un endroit et ils adorent ensemble dans cet endroit. Je vais appeler le sanctuaire de Kamgang. Et aussi le sanctuaire Coris. Alléluia. Et il y a aussi le sanctuaire de Bupyeong. Il y a aussi le sanctuaire de Suwon. Et le sanctuaire du Nord aussi. Il y a aussi le sanctuaire de Pundang. 아마 지성전에서는 오늘 개척 예배 와서 점심 또 뭐 맛있는 거 해서 드셨나요? 네, 감사합니다. 수원 지성전 할렐루야. 네, 원장님 앞에 계시네요. Dans les sanctuaires, il y a aussi le sanctuaire de Sceaux. Nous voyons Madame Lebongnim qui est là dans le sanctuaire de Suwon. Elle est au premier banc. 안산지성전 할렐루야. 안산지성전. 네. Il y a aussi les sanctuaires dans Ansan. 네. 의정부 지성전. 의정부 지성전 할렐루야. Il y a aussi le sanctuaire de Jumbo. Le sanctuaire 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이천지성전 d'Incheon. 할렐루야. Le sanctuaire d'Incheon. Alléluia. 네, 감사합니다. 인천지성전. 인천지성전 할렐루야. 네, 인천 할렐루야. Il y a aussi 네. le sanctuaire aussi d'Incheon. 일산입니다. 할렐루야. Il y a aussi le sanctuaire d'Ilsan. 네, 검단지성전. 검단 할렐루야. Il y a aussi le sanctuaire de Gongdan. 네, 감사합니다. 자, 영정도 할렐루야. 영정도는 화면이 준비 안 됐을 텐데요. 네, 영정도에서도 가정 예배 드리고 있습니다. 네, 감사합니다. 모든 지성전 또 사랑하는 Il y a aussi des gens qui se réunissent à l'île Yongcheon.
et tous les membres des églises branches. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons nous rencontrer les uns les autres lors de la retraite d'été. Nous nous saluons juste pour le moment à travers l'écran. Je pense que vous allez tous, quand vous préparez la retraite d'été, vous allez déborder de joie et de bénédiction. Aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire de l'implantation de l'Église. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui a été avec nous pendant ces 40 années. Père Dieu, merci, nous t'aimons. Je remercie le berger qui a guidé cette Église par la foi. Remercions aussi le berger en applaudissant. Berger, vous nous manquez. Même avant l'établissement de cette église, Madame Libongim s'est consacrée à la prière. Madame Libongim, merci. Je remercie vous tous aussi. Tous les pasteurs, les anciens, les grands diaconesses, les ouvriers de l'Église, vous, tous qui avez marché vigoureusement avec foi dans la volonté de Dieu et dans sa providence, avançant vigoureusement cœur. Espérons que tous ces d'entre nous qui s'encouragent et se soutiennent peuvent entrer dans la Nouvelle Jérusalem après la culture humaine en s'étreignant et en se complétant pour l'excellent travail de chacun. C'est pourquoi nous devons faire cette course de la foi d'autant plus vigoureusement. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, pour célébrer le 40e anniversaire de l'implantation de l'Église, j'aimerais parler de la façon dont nous avons commencé cette Église avec la foi de créer des choses à partir de rien. Il y a 40 ans, pendant le culte du matin, le pasteur principal a expliqué l'histoire de Manmin. Aujourd'hui, je vais parler au sujet du commencement, au début de l'Église, ce qui est arrivé. Je ne peux pas donner tous les détails. Nous allons voir les grands événements et nous allons réfléchir ensemble sur la façon dont nous avons commencé avec la foi, de compter sur Dieu et sommes arrivés à ce point. J'espère que vous êtes bénis pour atteindre une plus grande croissance de la foi. Nous allons parler comment il s'est consacré, comment Madame Libongnim l'a accompagné pour définir le 40 ans d'histoire de notre Église en un seul mot. C'est la foi de retour le 25 juillet 1982. Lorsque cette Église a offert le culte d'implantation de l'Église, le pasteur principal a prêché sous le titre « Le trésor des trésors et la foi ». Il a accompli toutes choses uniquement par la foi. Il est facile de dire « tout est possible par la foi », mais en réalité, les gens échouent souvent à démontrer cette foi. La foi doit rester la même dans les difficultés, les situations sombres où nous sommes sans espoir, le test et les épreuves. Mais la plupart des gens ne parviennent pas à montrer leur foi dans le problème. Mais nous pouvons hardiment confesser, nous avons marché dans la foi parce que nous avons montré des actes immuables de ne compter que sur Dieu dans toutes les épreuves et tests. Mais en fait, ce n'était pas notre foi, mais celle du berger. C'est aussi notre berger qui a travaillé dur pour faire grandir notre petite foi en une grande, même s'il n'y avait pas de fruits visibles. Suivant la volonté de Dieu, le Père, notre berger a conduit cette Église à accomplir l'évangélisation mondiale à la fin des temps. Le voyage de Manmin sur lequel nous avons marché par la foi a été possible par la foi du berger, alors que je rencontre comment notre berger a marché dans la foi dans le premier jour de cette Église. J'espère que vous déciderez tous à suivre son chemin de foi et à courir plus vigoureusement
Après que le pasteur principal a rencontré Dieu et a commencé sa marche avec le Seigneur, il a d'abord aimé Dieu. Alors qu'il était dans une situation désespérée, où il avait été affligé des maladies qui ne pouvaient pas être guéries par le médecin, la médecine traditionnelle, les chamans, etc. Et qui n'avait pas une seule lueur d'espoir, Dieu lui a tendu la main et guéri de toutes ces maladies à la fois. Comment n'aurait-il pas aimé Dieu? Avec un amour fervent pour Dieu, le pasteur principal a essayé de comprendre sa volonté. Il a visité avec ferveur des endroits où il pouvait apprendre la parole de Dieu. Non seulement il aspirait à divers cultes d'adoration, réunions de cellules et cultes à domicile, mais il se réjouissait lorsqu'il entendait de nouvelles de réunions de réveil et y assistait assidûment. Et à cette époque-là, chaque église avait des réunions de réveil et certaines églises avaient des réunions de réveil 2 fois par an. Et quand ils organisaient des réunions de réveil, ils avaient elles mettaient des affiches sur des rues. Pour le moment, cela est interdit. À cette époque-là, les églises mettaient les affiches de leurs réunions de réveil partout dans le monde, puisque le pasteur principal aspirait à la parole. Chaque fois qu'il voyait de telles affiches, il allait participer et après avoir appris. Et donc, il a simplement obéi et qu'il a appris la parole, sachant que la Bible porte le cœur de Dieu et sa volonté. Il a lu avec acharnement, pas de manière brutale, et il se rangea et se redressa. Il le lit à haute voix. Quand il a découvert le péché, le mal en lisant la Bible, il a tout de suite prié pour le rejeter. Quand il découvrait quelques péchés et le mal, il priait tout de suite pour le rejeter, il priait sérieusement pour le rejeter. Et puis, il écrivait les natures pécheresses qui n'étaient pas rejetées facilement. Vous savez, les gens oublient rapidement ce qu'ils apprennent, même quand nous sommes très touchés par quelque chose. Après avoir décidé, nous oublions tout cela. C'est pour cela les gens sont lents à changer, même s'ils ont le désir, puisqu'ils abandonnent rapidement, ils oublient rapidement. Mais le pasteur principal a considéré la parole de Dieu et comme la loi. Il mettait cela à l'esprit, il priait, il rejetait le péché. Et il a continué à prier jusqu'à ce que ces natures pécheresses soient enlevées. Il a tout de suite obéi aux commandes faire et garder et n'a pas hésité à considérer sa réalité ou sa situation. Pour le moment, nous apprenons au sujet de la dîme et des offrandes. Le pasteur précédent, quand il a appris, la dîme, ce n'était pas facile pour lui de payer la dîme parce qu'il était criblé de dettes. En outre, et sans la foi, ce n'était pas facile pour lui de payer la dîme. Même le pasteur principal n'a jamais pensé, il ne se sentait jamais chardé, il n'avait jamais le fardeau. Et sachant que Dieu allait le bénir après avoir payé sa dîme, il croyait qu'il serait béni et qu'il deviendra riche. Et il ne sentait pas le fardeau. Il n'a pas calculé ceci, cela, mais il donnait seulement la dîme. Il donnait un montant considérable de dîme. Ce n'est pas seulement au sujet de la dîme
Avec la foi en la parole, vous récoltez ce que vous aimez. Il a offert autant qu'il le pouvait pour les offrandes de construction et diverses autres offrandes, sans parler des sédimes. Et prenez plaisir à donner à Dieu, selon la parole qui nous dit de soigner les orphelins et les veuves. Et il aime aider et servir le pauvre, bien qu'il n'était pas financièrement aisé, selon la parole de Dieu. C'est le secret partagé par les dieux puissants. C'est pour cela qu'il donnait comme cela. Comme dit dans Romains 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il nous a appris à ne jamais devoir d'argent même en cas de difficulté financière et agir en conséquence. Puisqu'il était malade pendant 7 ans et il avait beaucoup de dettes, même après avoir rencontré Dieu, sa situation financière est restée la même, mais son cœur était différent. Il s'est accroché à la parole de Dieu, et peu importe sa réalité, il a seulement fait de manière agréable à Dieu. Mais il n'a pas trouvé exigeant et difficile de vivre avec des paroles comme ceci, avec amour pour Dieu. Il a trouvé cela si joyeux et il a également enseigné aux membres de sa propre famille à vivre uniquement selon la volonté de Dieu. Pendant les sermons du pasteur principal, je pense que vous vous souvenez de l'une des histoires où le Père a insisté au sujet du sabbat, le fait de sanctifier le sabbat. C'était avant d'entrer à l'école primaire. Mais grande sœur était aussi à l'école primaire. Dans les années 80, dans les églises coréennes, le culte du soir commençait à 19h. Après le culte du matin, nous avions beaucoup de temps. Nous partageons ce que nous avons avec nos parents. Nous avions des moments errés. Le sabbat, nous dansons. D'habitude, Madame Libongim préparait des casse-croûtes. Mais en ce jour spécial, 저희끼리 대화를 해도 아빠가 옆에서 다 들을 수밖에 없는 그런 방의 구조인데요. 자, 저희들이 모여서 나 뭐 먹고 싶은데 막 하면서 서로 얘기를 하고 있습니다. Nous voulons quelque chose de plus. Parce qu'il y avait le sabbat, nous savions déjà comment garder le sabbat parce que nous a enseigné de ne pas acheter quelque chose à l'extérieur, de ne pas acheter les choses le sabbat, mais nous nous réunissons et nous parlions de ce que nous voulions manger. Que pensez-vous au sujet de la réaction du pasteur principal en écoutant nos conversations? Quand nous parlions de cela, nous savions que le pasteur principal vivait selon la volonté de Dieu. Le pasteur principal a gardé silence. Il a dit, si vous voulez manger quelque chose, allez dire à Madame Libongim de vous donner de l'argent. Alors nous avons reçu l'argent chez Madame Libongim. Le pasteur principal, vous avez reçu, est-ce que vous avez reçu l'argent de votre mère? Nous avions notre toilette à l'extérieur. Il y avait une salle de bain publique. Nous partageons cela avec les voisins. Et le pasteur principal nous a dit,
말씀하셨습니다. 깜짝 놀랐죠? 그런데 그렇게 d'amener cet argent et d'aller jeter cet argent à la toilette. 크게 잘못했구나. 하지 말아야 Quand le pasteur principal a dit cela, nous avons réalisé 더 이상 군소리하지 않고 que nous avons commis une erreur. 큰딸이 가서 그대로 Nous n'avons rien dit. 말씀처럼 화장실에 가서 돈을 버리고 Nous sommes allés à la toilette et nous avons jeté l'argent à la toilette et le pasteur principal nous a dit, même si vous connaissez la parole, que vous n'êtes pas permis d'aller à l'extérieur acheter les choses le sabbat, mais vous parlez au sujet qu'est-ce que vous voulez manger. Vous avez déjà le cœur de commettre le péché. Vous ne devez pas avoir un tel cœur de commettre le péché. Ainsi, si vous prenez cet argent et vous allez à l'extérieur et vous achetez quelque chose, vous allez commettre un péché. 행치 않고 화장실에서 버림으로 인해 이게 얼마나 하나님 앞에 죄가 되는지 알아서 명심해서 다음에는 그러지 않기를 바란다. S'il vous plaît, réalisez cela. 너희가 그걸 사 먹지 않고 이런 행함을 Que c'est un péché. 통해서 말씀을 그대로 지켜 행할 수 있기를 바란다라고 가르쳐 주셨고 저희는 그게 힘들고 어려운 게 아니라 Je pense que vous allez apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. 새겨지게 되었죠. Nous avons réalisé que nous devrions vivre cela par nous avons gardé cela à l'esprit. Nous n'avons pas trouvé que cela était pénible pour nous de vivre selon la parole. Nous avons fait de cela notre habitude en écoutant cette histoire. Vous pouvez vous demander pourquoi le pasteur principal était très strict vis-à-vis de ses enfants. 그러면 이미 잘못된 습관이 몸에 배이기 때문에 잘못된 습관을 고치는 건 어려워요. 하지만 저희는 진리의 가르침대로 보았고 배웠고 또 어릴 적부터 그렇게 살았기에 그렇게 살아가는 것이 어렵지 않게 되어진 것이죠. Nous avons été enseignés selon la vérité. Ce n'était pas difficile pour nous de vivre dans la vérité quand nous grandissions. Nous avons appris à aimer premièrement Dieu. Et nous avons fait de cela une habitude de vivre selon la parole de Dieu. De cette manière, le pasteur principal a premièrement aimé Dieu et il nous a enseigné de faire la même chose. Et il a essayé de rejeter le péché, il a gêné. Il a mené la vie chrétienne d'une manière heureuse. 질병으로 고통당하며 많은 빚 속에 고생하셨던 그 시간을 기억하며 이제 부요한 장로가 되어 가난하고 Et il avait un rêve, se souvenant comment est-ce qu'il a souffert de maladies et beaucoup de dettes. Il voulait devenir un ancien riche pour aider les malades. Donc, il voulait devenir un ancien riche et se consacrer à aider, évangéliser le pauvre et les fatigués. Mais en mai 1978, Dieu a dit quelque chose au-delà de ses ententes. Il l'a appelé à être un serviteur de Dieu, lui parlant directement par sa voix. En tant qu'étudiant, et il a pris des somnifères pendant plusieurs jours et a perdu la mémoire. 그러한 상황을 경험하셨고 그 이후에도 이 기억력을 잃어버린 이런 상황들이 뭐 반복되면서 Il avait perdu sa mémoire. 있으셨는데 하나님을 만나 다른 질병들이 이제 치료받으시고 Il a eu des moments difficiles. 기억력이 흐린 부분들도 있고 이제 또 나이가 많아서 신학교에 들어가 공부해야 한다니 이 또한도 현실적으로 Parce qu'il était déjà très âgé pour devenir étudiant à l'école théologique. Et donc, ce qui était un grand obstacle pour lui d'étudier dans un séminaire. Surtout, à l'été depuis 7 ans, il n'avait pas pu remplir son rôle de chef de famille, ayant beaucoup de dettes. Lui et sa femme ont travaillé dur à peine pour payer les intérêts. De plus, le pasteur principal n'était pas social. Il était
introverti et un peu vieux. Il y avait beaucoup de sujets de préoccupation et de difficultés dans la réalité. Mais dans une telle situation, le pasteur principal a prié plus fort et étant convaincu que son appel à être le serviteur du Seigneur était la volonté, il lui a tout confié. La foi, c'est pas calculer ceci, cela, calculer si c'est possible ou pas. Nous ne décidons pas si nous pouvons obéir selon nos calculs. Il y a beaucoup de gens qui calculent ceci, cela, et puis, et quand les choses peuvent être possibles, ils disent Amen. Mais ce n'est pas la vraie obéissance. Alors Dieu ne peut pas agir en leur faveur. Et quand ils disent au pasteur d'ouvrir leur propre église, comme nous l'avons fait, quand nous avons commencé l'église, ils doivent recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Même quand il y a des choses difficiles, nous devons tout recommander entre les mains de Dieu. C'était comme ça avec le passé. Ce n'est pas que tout était possible. Et bien qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de choses qui semblaient impossibles, le pasteur principal a obéi. Madame Libongnim a également soutenu sa décision de devenir pasteur et lui a apporté son aide avec joie. Ils avaient encore de dettes à rembourser. La situation obligeait Madame Libongnim à gagner un revenu pour rembourser les dettes et subvenir aux besoins d'une famille de 5 personnes. Quand le pasteur principal est allé à l'école théologique, Madame Libongnim devait gagner l'argent elle-même, elle devait supporter la famille, soutenir la famille des 5. Elle devait aussi soutenir le pasteur principal pour ses frais académique. Elle partageait l'évangile avec empressement avec les gens qu'elle rencontrait. Pour le fait, celle que Dieu a sauvé son mari et qui était censée mourir, elle n'a trouvé aucune des difficultés ou de ses travaux exigeants. Et c'est la foi et l'amour parce qu'elle la croyait et médiait. Aucun problème ou angoisse qu'elle a trouvé dans sa vie n'avait d'importance. Les gens, nous passons l'hiver comme cela, les gens, vous devez être serrés pour passer l'hiver parce qu'il faisait très froid, il n'y avait pas vraiment de chauffage. La chambre était petite, on dormait à même le sol, il n'y avait pas assez de place. Nous étions extrêmement pauvres. Le pasteur principal devait se consacrer à la prière et à étudier la parole. Et il avait besoin aussi d'une chambre séparée. En réalité, c'était presque impossible pour lui d'aller à l'école théologique, au séminaire. Et nous n'avions pas de cuisine, nous n'avions pas de notre propre toilette. Mais Madame Libongnim ne s'arrêtait pas de louer Dieu même si la situation était impossible. Il a soutenu le pasteur principal en disant Amen. Et elle a partagé l'évangile avec les gens qu'elle a rencontrés. Pour le seul fait que Dieu a sauvé son mari, qui était censé mourir, elle n'a trouvé aucune de ses difficultés ou de travaux exigeants. Elle était remplie du premier amour de Dieu. C'est la foi et l'amour parce qu'elle croyait et aimait Dieu. Aucun problème ou angoisse qu'elle a trouvé dans sa vie n'avait d'importance. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous croyez en Dieu? Même si vous croyez en Dieu, qu'est-ce que vous faites dans vos problèmes, dans vos difficultés? Si vous plaignez, ce n'est pas la foi. Quand nous croyons au ciel, quand nous croyons à notre salut, nous devons être réjouis. C'est ça la foi.
Et notre pasteur principal est Madame Lebangnim 당회장님은 주의종으로 부름받아 신학교를 다니면서도 était 시간만 있으면 comme cela 기도하고 et a 금식하시며 été appelé à 하나님의 être 뜻을 serviteur du 알고자 Seigneur. Il 힘쓰셨고 fréquentant le 신학교 séminaire, 1학년 chaque fois 때부터 qu'il 개척을 위해 trouvait le temps, 간구하며 il priait et 하나님의 gênait, 뜻을 essayant de comprendre la 구하셨습니다. volonté de Dieu. Dès la 그렇다고 première 배울 année, 사람을 il a 찾거나 prié pour 개척할 l'implantation 좋은 d'une église, 장소를 cherchant la 물색하는 volonté 것이 de Dieu. 아닙니다. Mais cela ne signifie pas 개척자금을 qu'il est 만들기 allé 위해 유괴 ici et 방법을 là à la recherche 동원하지도 d'aide ou d'un 않으셨지요. endroit. Il 그저 n'a pas non plus 하나님을 impliqué 의지하여 des moyens charnels 기도하며 pour lever des fonds 금식으로 pour 싸우실 démarrer une église. 뿐이었습니다. La seule 그리고 chose qu'il 가장 faisait 중요한 était 것은 d'accumuler la 하나님의 prière et le 종이니 jeûne en s'appuyant 성경에 sur Dieu. 기록된 Et plus important 권능을 encore, 받아 en tant que 내리는 serviteur de Dieu, 것이었습니다. il s'est concentré 요한복음 sur 4장 la 48절에 예수께서 destruction 가라사대 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 des... 아니하리라 기록되어 있지요. Il s'est consacré 하나님의 sur 살아계심을 증명하는 권능이 아니고서는 영혼을 구원할 수 없고 la démonstration de la puissance mentionnée dans la Bible. Jésus a dit dans Jean 4, 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez pas. Sans la puissance de démontrer le Dieu vivant, il ne pouvait ni sauver les âmes, ni planter la vraie foi en elle. Pour cette raison, il a demandé la puissance. Il a également prié plusieurs jours pour les explications de Dieu. Et sur la Bible, dans le culte du matin, il a dit qu'il a prié pendant 7 jours pour recevoir la révélation de la part de Dieu, pour bien guider son troupeau dans la vérité. Il y a beaucoup de versets difficiles. Et il voyait d'autres pasteurs, mais le pasteur ne lui donnait pas de la bonne réponse, de bonnes réponses. Le pasteur principal pour comprendre la volonté profonde de Dieu. Le pasteur lui a conseillé d'acheter quelques livres qui expliquent quelques versets bibliques. Même s'il était pauvre, il a acheté ces livres, mais il a trouvé que les explications étaient basées sur le passé charnel des hommes. Et Dieu le Père, plus tard, lui a dit, il ne doit pas étudier tous ces livres, ces commentaires de la Bible. Et il a commencé à lui donner plutôt des révélations. C'est pour cela qu'il a aspiré à la parole. Pour bien guider son troupeau dans la vérité, il devait comprendre le verset biblique compliqué que les gens ne pouvaient pas comprendre même après une lecture attentive ou la profonde morale. Alors il s'est accroché avec les jeunes. Nous avons l'habitude, nous vivions dans la zone de Goumont, c'était à Goumodong. 금식하며 사셨던 분, 이런 분으로 당회장님을 기억하는 이웃들이 계시더라고요. Nous avons visité nos anciens voisins et à Londres. Ils ont confessé que le pasteur principal était presque très maigre et squelettique parce qu'il gênait beaucoup. Même en tant que diacre, il gênait plusieurs fois, mais alors qu'il se préparait à recevoir la puissance de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il a offert un jeûne de 3, 7, 15 et 21 jours de nombreuses fois. En 1981, avant qu'il ne commence cette église, pendant l'hiver de sa première année, Dieu l'a inspiré à jeûner pendant 40 jours, mais pendant ce jeûne, Dieu a cessé de le tenir à partir du 6e jour. Alors il a traversé des moments mettant sa vie en danger. Même ainsi, ne cédant même pas un peu, le pasteur principal a persévéré avec une résolution. Si je meurs, mais même sans que Dieu s'accroche à lui, il a terminé les 40 jours avec sa propre persévérance et sa propre volonté. Ainsi, Dieu était incomparablement plus satisfait qu'il ne l'était pas du précédent que le pasteur principal a fait avec son aide. Il a surmonté de si grands problèmes uniquement par la foi en se préparant à implanter une église, ne trouvant pas les processus exigeants ou difficiles, et il sentit l'amour profond de Dieu à y être intégré. Alors qu'il priait et gênait sous l'inspiration, de merveilleuses œuvres de guérison se sont manifestées avant même que son église ne soit fondée.
Quand sa fille a eu un accident, le pasteur principal a prié Dieu. Et comme il était inspiré, il a prié et jeûné, et sans donner des excuses. Ainsi, les œuvres de guérison étaient manifestées même avant le commencement de cette église. Pour le conseil. Alors qu'il priait, gêné sous l'inspiration, les merveilleuses œuvres de guérison se sont manifestées avant même son église soit fondée. Ainsi, de nombreuses personnes sont venues pour des conseils, pour la prière. Frères et sœurs, l'incroyable puissance de berger n'a jamais été réussie simplement sans effort, comme je l'expliquais, comme il a prié et gêné pour se préparer à commencer une église. Cela a été réussi à la suite de ces jours indescriptibles de labeur et de larmes et de sa marche énigme avec foi et confiance en Dieu. Et comme dans le sermon du matin, il a expliqué comment est-ce que les choses ont eu lieu dans les années 80, 90, comment est-ce que Dieu nous a exaltés parmi les églises coréennes. Et à la fin, et dans les années 90, à la fin des années 90, Dieu a permis les épreuves. Et en 2000, Dieu a ouvert l'évangélisation mondiale, sur ce qui est ministère de la publication. 지금과 비슷한 연단의 모양이었죠. 그 연단이 있은 후에 아주 너무나 큰 도약으로 권능과 축복과 세계 선교와 열매들을 가져와서 nous avons fait un grand saut après avoir traversé les épreuves de 1998-99. 그냥 항상 있었던 일 같고 당연한 일 같고 그러니까 쉽게 이루어진 일 같이 생각해서는 안 됩니다. Et vous pouvez prendre cela pour acquis. Vous ne devez pas penser comme cela. La puissance du pasteur principal est devenue grande, spécialement en 2000. Tous les fruits que nous avons gagnés, c'était le résultat du fait de surmonter les épreuves et le résultat de la consécration et du sacrifice du pasteur principal. Et récemment, nous sommes aussi passés par des épreuves similaires. Les croisades d'outre-mer qui ont commencé en 2000. 눈에 본 바 만진 바 되는 사모함을 갖게 하시면서 그것과 함께 또 맞물려 연단이 이루어진 이러한 만민의 역사임을 여러분들이 2010년 이후의 일들은 생각해 보시면 되겠고요. 여러분, 이 권능, 만민의 열매와 지금의 우리가 이룬 성과들, 이 모든 것은 쉽게 이룬 것이 아닙니다. Ce fruit de Mamie et tout cela n'était pas gagné et facilement. Il y avait beaucoup de larmes. Il y avait beaucoup de moments où le cœur était brisé. Mais notre berger a marché seulement en fixant ses yeux sur Dieu. C'est pour cela que toutes ces choses sont devenues possibles. Et vivre avec des prières et de façon vivre avec des prières et des jeûnes, c'est pas facile. Il a seulement marché par la foi. Et la puissance qu'il a reçue comme résultat a rendu nos vies meilleures. Et Mamie a reçu des réponses et des guérisons à cause de cela. Vous ne devez pas oublier cette grâce. Vous ne devez pas oublier les larmes du berger. Vous ne devez pas oublier les sacrifices du berger. Vous devez les chérir. Alors Dieu le Père va être glorifié. Le pasteur principal ne s'appuyait pas sur les hommes et ne tenait pas compte de sa situation. Peu importe la peine, et rechercher la bonne volonté de Dieu jusqu'au bout, sans aucune plainte ni ressentiment. C'est comme cela
Voilà à quoi ressemble la foi parfaite. Confiant en Dieu, il a obéi à sa volonté. Il avait la foi par laquelle son amour et son obéissance n'ont jamais failli, même dans les ennuis. Parfois, Dieu le Père lui disait qu'il allait lui montrer le monde spirituel. Et quand un tel monde spirituel est montré, vous aurez beaucoup de malentendus, beaucoup de problèmes. Comment est-ce que le pasteur principal a réagi? Est-ce qu'il a dit, je ne vais pas avoir de tels malentendus, de tels problèmes, s'il te plaît? Arrête de montrer le monde spirituel au monde. Il n'a pas dit cela, même s'il savait qu'il allait avoir des problèmes. Il voulait être, il était volontaire pour surmonter les épreuves. Il a prié et gêné. Quand il s'est préparé pour ouvrir l'église, il s'est préparé seulement avec des prières, avec la foi. Alors qu'il s'est préparé, que par la foi et la prière, en mai 1982, Dieu lui a dit quand commencer son église, il a dit tu commenceras ton église quand le soleil sera brûlant. Mais au moment où il a commencé l'église, il était dans une situation financière difficile. Auparavant, alors que le pasteur principal obéissait à l'appel d'être un serviteur du Seigneur, il a béni son magasin pour qu'il prospère et lui a permis de rembourser sa grande dette. Et quand il a été appelé comme serviteur, il était dans une situation difficile. Comme il a obéi à l'appel, Dieu a béni le magasin. Mais étrangement, à partir de mars de cette année, il avait payé des clients sans revenus et il ne pouvait même pas payer le loyer mensuel. Après quelques mois, quand il avait fermé le magasin juste avant l'implantation de son église, il était comme fauché avec environ $7 seulement. Son magasin prospérait, mais à partir du mois de mars de cette année-là, il n'y avait plus de... Et il est resté seulement avec $7. Il a commencé l'église avec ces $7. Il a implanté l'église avec $7. Dieu a permis... sous sa providence, Dieu a permis que cela se produise pour manifester son œuvre de création à partir de rien. C'était donc la providence de Dieu. À cette époque-là, nos membres de famille ne savaient pas ce qui arrivait parce qu'ils n'avaient pas de clients. Nous avons commencé l'église avec $7 en nous appuyant seulement avec Dieu. Combien cela est étonnant. C'est pour cela que Dieu le Père a permis que cela puisse arriver sous sa providence et a créé des grandes choses à partir de rien en établissant l'église. Mais s'il n'avait pas de fonds pour implanter une église, Dieu a tout préparé, faisant avancer les choses de manière prospère. Il a préparé l'argent par l'intermédiaire de la grande diaconesse. Aïdja Anne, je pense que vous vous souvenez de diaconesse et grande diaconesse. Elle est allée au ciel. Elle était numéro 1 du groupe d'intercession. Et elle a été guérie dans cette église. Et après cela, l'église a été fondée. Elle suivait le pasteur principal. Même avant l'ouverture de cette église, elle est devenue membre cofondateur de cette église. Mais avant, son fils avait été impliqué dans un accident de voiture et sa famille avait reçu $3,000 en compensation. Elle a décidé de donner cet argent à Dieu comme offrande de construction. Mais son mari incrédule a utilisé l'argent à d'autres fins
Ainsi, elle avait toujours eu des scrupules à ce sujet. Son souhait était de donner à Dieu $3 000 comme offrande de construction un jour. À l'époque, l'entreprise de son mari était en difficulté. Sa maison, qui constituait la garantie de ses emprunts bancaires, devait être cédée à très bas prix s'il ne les remboursait pas. Mais sa maison n'avait pas été vendue depuis longtemps. Même si elle avait baissé le prix à environ $15 000, personne n'avait proposé de l'acheter. À l'époque, la grande diaconesse Anne priait environ 5 heures par jour. Au cours d'une réunion de prière, la parole de Dieu lui est venue en disant « Offre un jeûne de 3 jours et si tu remets ta maison sur le marché à un prix élevé et qu'elle ne l'est maintenant selon ta foi, je travaillerai pour toi. Avec cet argent, tu peux offrir $3 000 comme fonds d'implantation de l'Église. » Après avoir proposé un jeûne de 3 jours, elle a réfléchi à la manière de fixer le prix et de le mettre sur le marché d'usure. $1 000 augmentant le prix de $3 000. Les gens immobiliers ont été mystifiés de l'avoir augmenté le prix de $3 000 car les clients n'avaient guère manifesté d'intérêt depuis des années, depuis qu'elle avait mise sur le marché. Mais peu de temps après, la grande diaconesse Anne a quitté l'agent immobilier. Quelqu'un a trouvé que sa maison était exactement à son goût et a conclu un accord de $18 000 avec Dieu travaillant pour elle. La maison qui n'avait pas été vendue a été vendue afin que sa famille puisse rembourser les dettes et qu'elle puisse offrir $3 000 comme fonds d'implantation d'église. Et le pasteur principal a cherché un endroit pour un sanctuaire dans la région de Shidebang. Donc, son mari a accepté aussi d'utiliser cet argent, les $3 000 pour la construction de l'église. Et le pasteur principal a cherché un endroit pour un sanctuaire dans la région de Shidebang où Dieu lui avait dit d'aller et l'endroit que Dieu avait préparé pour lui nécessitait exactement 3 000 comme garantie. Lorsqu'il a marché dans la foi, Dieu travaillait pour lui le voie le plus approprié et le plus précis. En réalité, Shidebang était une région très inconnue et peu développée. Et pour le moment, Shidebang est très développé. À cette époque-là, Shidebang n'était pas développé. Et selon l'ordre de Dieu, nous sommes établis, mais ce n'était pas tout le problème auquel il était confronté alors qu'il se préparait pour l'implantation de l'Église. Surtout, il a fait face à une grande attaque de l'ennemi diable. En 1990, lorsque le pasteur principal s'est préparé à commencer l'Église, il était en terminale au séminaire, se préparant par la prière et le jeûne, et faisait également des sommiers en tant qu'étudiant au séminaire. Pendant ces temps, il a appris cette nouvelle choquante. À l'époque, il tenait des réunions de prière pour l'implantation de cette Église. Les rumeurs sur les œuvres de guérison et s'étant répandues, certains de ses camarades du séminaire étaient également présents, mais l'un des a faussement accusé le pasteur principal et a informé l'école théologique qui s'appelait avec le culte d'implantation de l'Église, le pasteur principal en a entendu parler, mais l'un des a faussement donc, le rumeur sur les œuvres de guérison s'était répandu et certains de ses camarades du séminaire étaient également présents. Mais l'un des a faussement accusé le pasteur principal et a informé l'école théologique qu'il s'appelait le Christ et avait créé une faction. Et on lui a dit que la station de professeur était sur le point de la renvoyer de l'école théologique. Le pasteur principal en a entendu parler en juin 1982, juste après avoir terminé l'examen final avec le culte d'implantation. Et au coin de la rue, il s'est retrouvé dans une crise où il devait être renvoyé. À ce stade, le pasteur principal n'en voulait à personne, mais priait seulement en s'appuyant sur Dieu et il a offert le culte d'implantation de l'église le 25 juillet, comme prévu, parce que la construction du bâtiment dans lequel nous étions n'était pas encore terminée. Le sanctuaire n'avait même pas de fenêtres. Nous n'avions pas de micro.
Et c'était dans une situation pauvre. Dans ce mauvais état où nous n'avions pas terminé les travaux intérieurs, ni entièrement ni entièrement équipé de fournitures, l'église de Kit a été ouverte avec un total de 13 personnes, 9 adultes et 4 enfants présentes. Nous n'avions même pas de pupitres. Il n'y avait pas de litrin. Il n'y avait pas de banc. Il n'y avait pas de ventilateur électrique. Nous avons littéralement commencé à partir de rien. L'église n'était pas équipée. Nous nous sommes accrochés seulement à la parole de Dieu. Nous n'avons rien calculé en utilisant les pensées. Mais nous avons accompli des choses seulement par la foi. Alors que le pasteur principal s'est préparé à commencer cette église, il a pensé à ses propres frères et parents dont il s'attendait à ce qu'ils deviennent membres et l'aident avec l'église. Ils étaient environ 40 selon ses calculs. Le pasteur principal avait beaucoup de frères et sœurs et aussi Madame Le Bongni, puisque nous avions de bonnes relations, nous croyons qu'ils allaient venir sur nous les invitant. Et selon ses calculs, il y avait 40. Alors qu'il implantait cette église et le voyait ne pas se joindre pour diverses raisons, il réalisa une fois de plus qu'il devait compter que sur Dieu. De cette façon, il a agi avec foi en ne regardant que Dieu au lieu de chercher le voie ou l'aide humaine. En conséquence, la crise qui a commencé par leur fausse accusation a été résolue. Même si le pasteur principal n'a pas parlé pour lui-même pour résoudre le problème, avec l'œuvre de Dieu, les malentendus ont été dissipés. Ses collègues étudiants ont trouvé ce qui est arrivé pour le pasteur principal. Tout était très clair. Avec l'œuvre de Dieu, tous les malentendus ont été dissipés. Au culte d'implantation de l'Église, aucun de ses collègues étudiants ou professeur du séminaire n'a assisté, mais le culte de fondation qui a eu lieu 2 mois plus tard a connu la participation de nombreux professeurs invités. Au moment où l'église a été implantée, nous avons commencé même pas en mesure d'obtenir suffisamment de fournitures pour l'église en raison de notre situation financière. Mais comme nous nous sommes seulement accrochés à Dieu, par la prière, nous sommes équipés de toutes les fournitures nécessaires pour l'église, comme un microphone, un piano, un téléphone, etc. En l'espace de 2 mois, avec les paroles de vie et les grandes manifestations de puissance, même les gens de l'extérieur ont été touchés et ont fait des dons. Même si l'Église était petit détail avec des paroles de vie et des œuvres grandes et étonnantes et qui ne se voient pas ailleurs, les personnes de bon cœur qui aspiraient à la vérité se sont inscrites et de nombreux malades sont venus pour la guérison. Juste environ 2 mois après le culte d'implantation de l'Église, nous avons eu un grand réveil et nous sommes devenus une congrégation de plus de 100 personnes et avons fait le culte de fondation. Je ne sais pas, vous pouvez avoir l'idée combien le sanctuaire était petit. J'étais là. 10여 평 남짓한 성전이었으니까요. 근데 창립에는 약 170명의 성도가 참석하면서 그 밖에 문 밖으로 나가서 계단이 우리가 2층이거든요. 계단에도 앉아서 예배를 드리고 저 단 뒤쪽에 기도실이 있어요. 왜냐하면 그 성전이 사각형이 딱 아니에요. 그래서 사각형으로 만들다 보니까 모양이 조금 남은 부분을 기도실로 만들었거든요. 그러니까 보이지 않는 뒷공간에서도 예배를 드리고 그렇게 창립 예배 Nous utilisons aussi une partie du sanctuaire comme une salle de prière.
했던 그때가 기억이 납니다. Comme nous avons eu le réveil, 만민의 역사는 오직 믿음으로 행군하여 아니 될 것도 되고 없는 것도 있게 하는 역사를 comme nous pouvons le voir 이루어왔습니다. tout au long de l'histoire, notre berger a seulement marché dans la foi et a démontré les œuvres de rendre possible des choses impossibles, de créer des choses à partir de rien. C'est la foi de créer des choses à partir de rien, bien que nos débit ait été modeste, nous sommes devenus grands en peu de temps. C'est la foi de notre berger, même dans les épreuves ou les moments angoissants. Il n'en voulait à personne, il ne désespérait pas non plus en regardant la réalité. Au lieu de cela, il a prié plus fort et s'est encore plus appuyé sur Dieu dans les difficultés. C'était la foi. Ainsi, Dieu l'a béni pour implanter cette église avec des œuvres de créer des choses à partir de rien et en les revêtant de puissance jour après jour. Il lui donna les bénédictions de réveil et les bénédictions financières et le fit aimer exalter. Jusqu'à présent, nous avons réfléchi à la façon dont notre berger a agi avec foi en implantant cette église. Il s'est préparé à l'implantation de l'église en s'appuyant sur Dieu avec foi. Cette église qui a été implantée par une chaude journée de torride le 25 juillet 1982, comme Dieu l'a ordonné, marche toujours avec foi aujourd'hui. Ceux qui font confiance et s'appuient sur le Dieu Tout-Puissant, même s'ils n'ont pas d'aide ni personne, sur qui compter, expérimentent le même genre d'œuvre par la foi. En me souvenant du ministère du berger pendant le premier jour de cette église, quand il accomplissait puissamment des choses uniquement par la foi, même s'il n'avait rien, je vous exhorte à marcher dans la foi d'autant plus vigoureusement. Je voulais ajouter encore beaucoup de choses, beaucoup d'événements, mais nous n'avons pas assez de temps. Au début de cette église, nous n'avions rien, comme vous avez entendu, mais nous avons accompli de grandes choses par la grâce de Dieu. C'est comme si nous avions perdu des choses, comme si nous avons diminué en taille. Ce que nous avons accompli jusqu'à là est très grand. Ce qui est encore plus, vous et moi, nous sommes ceux, il nous a prêché l'évangile de la sanctification et il a été un exemple pour nous. Et nous tous, nous marchions par la foi. Comparé à ce qui c'était au début de l'Église, nous sommes très grands. Même si nous n'avons pas de sanctuaire pour le moment, puisque nous avons un grand sanctuaire à accomplir, nous cherchons un bel endroit, un endroit meilleur. Merci parce que vous êtes patient. Vous ne devez pas être découragé par le fait que nous n'avons pas de sanctuaire. Nous avons assez de fonds. Nous avons premièrement le message de vie. Même si vous lisez le livre de Job à plusieurs reprises, vous ne pouvez pas voir un réveil. Sans l'explication de le Père, nous ne pouvons pas voir un réveil. Nous avons les révélations profondes au sujet du livre de Job. Et les chrétiens qui ne connaissent pas au sujet des différents lieux de séjour au ciel, au sujet des différents lieux de séjour au ciel, 인간 경작에 구원받은 이들이 어찌다 들어가 삽니까? 그런데 우리는 새 예루살렘의 구조 그리고 그 새 예루살렘은 특별한 공간. Nous connaissons la structure de la Nouvelle Jérusalem. Nous savons que c'est un endroit spécial pour ceux qui ont atteint la parfaite sanctification. Et c'est pour cela que nous pouvons marcher vigoureusement vers le ciel. Qu'en est-il de l'évangélisation mondiale? Même aujourd'hui, les gens partout à travers le monde prient avec nous et nous soutiennent. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir en Corée pour participer à la retraite d'été. Et qu'en est-il de la puissance de Dieu? Les œuvres de Dieu où nous pouvions
attendre nulle part. Dieu le Père est toujours avec nous, avec une telle puissance. Combien nous devons être reconnaissants pour cela. Nous avons cette puissance de Dieu. Même si cela semble que l'Église a diminué en taille, nous avons déjà accompli de grandes choses, nous avons assez de fonds, nous avons assez de force pour accomplir de grandes choses. Nous continuons à évangéliser le monde et aussi à aider les nécessités. Comme je veux dire, après les épreuves de 1998-99, Dieu le Père a agi au-delà de nos imaginations. Les amis de Job ont conseillé à Job, si tu te tiens droit devant Dieu, Dieu le Père va t'aider. Même si cette Église est dans les épreuves, après les épreuves, il va nous changer, il va nous qualifier pour la Nouvelle Jérusalem. Nous allons accomplir le grand sanctuaire et l'évangélisation mondiale. C'est pour cela que Dieu le Père et nous rend de guerriers spirituels. Nous ne devons pas être découragés au sujet de notre situation. Nous devons avoir une foi ferme et nous devons aspirer aux grandes choses. Au commencement, quand nous n'avions rien, au commencement de cette église, c'était avant d'aller à l'école élémentaire, nous n'avions rien. Et nous avons commencé avec la foi et nous avons accompli de grandes choses. Et nous avons assez de force pour accomplir des choses. J'espère que vous allez penser au jour où nous allons donner une grande gloire à Dieu le Père. Vous devez aspirer à de tels jours. 목자의 권능, 목자님의 사역을 바라보시면서 더 행복과 기쁨으로 아버지의 주실 축복을 바라보는 우리 모두가 되어주시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀 선고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 오늘은 prions tous concernant ce message. Le Père éternel, merci pour ce message combien important, permet que nous puissions réaliser que tout a été accompli par la foi pour cette Église dès le commencement. Tu étais avec nous, Père. Merci pour toutes choses. Merci, car tu es Dieu. Merci, Père, pour toutes choses. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Et pendant ces 40 ans, Père, sois loué, sois glorifié pour toutes choses. Permets que nous puissions réaliser que le début de cette Église était faible, mais par ta grâce, tu as fait que nous puissions réaliser de grandes choses. Même dans nos vies, Père, permets que nous puissions toujours nous accrocher à toi, que nous puissions dépendre totalement de toi pour voir ta gloire au nom de Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Et c'est le temps pour recevoir la prière. Si vous êtes malade, posez vos mains sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, et sur Internet, via satellite, les églises branches en sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne à tes enfants la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui était ces preuves. Depuis jusqu'à la tête, aux parties internes, les jointures, le tissu, dans toutes les parties malades, consimblées avec l'effet du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus.
Guéris-les des cancers des saumons, des poumons, des seins et des intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et toute autre maladie mentale, quittez-les. Toutes sortes de paralysie, soient guéris, que le paralytique se lève et marche. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Ressort tout ce qui est brûlé et permet que la cessation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances, de drogue, d'empoisonnement et de mauvaises substances. Et permet que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan, et les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprits impurs, esprits trompeurs, esprit des divisions, esprit de séparation, et toutes forces des ténèbres. Si ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. La Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière, et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifié. Et comme leur homme prospère, que tout se passe bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème, avec le fer dans le Saint-Esprit, avec l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés. Protège leurs enfants, tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne à tes enfants la sagesse et l'intelligence et la ferveur et l'enthousiasme de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines. Permets qu'ils puissent pas... qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier. Je sois capable de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu sa réponse et bénédiction. Et Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens de prier. Amen.